tout le monde, c'est Soudaf avec vous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo en collaboration avec la chaîne Douja Monde, une chaîne qui regorge de belles et bonnes recettes, beaucoup d'idées de menus sympas. Je vous conseille vivement de visiter sa chaîne. On s'est lancé un défi, Douja et moi, de faire la recette de la medfouna. C'est un pain farci à la viande et chacune va la faire à sa façon. Pour moi, ça va être une tourte burger façon medfouna que vous allez découvrir avec moi tout au long de cette vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien en haut et dans la barre d'infos pour retrouver la recette de la medfouna à la façon de Douja. Pour les ingrédients, tout d'abord, on va commencer par préparer la pâte du pain. Donc, c'est une pâte de khobz dar ou de matlour. Moi, je vais réaliser une seule petite galette. Mais bien sûr, vous pouvez doubler les quantités pour avoir plus de galettes. Pour cela, donc, moi, je vais avoir besoin de 350 g de semoule fine. Je vais avoir besoin d'une cuillère à soupe de sucre, d'une cuillère à soupe de lait. Le lait en poudre est facultatif, mais moi, je l'ajoute pour que ça me donne une belle coloration au pain. Je vais avoir besoin d'une cuillère à café de sel. Je vais avoir besoin de levure boulangère et d'eau tiède pour ramasser la pâte. Dans le bol du pétrin, j'ai mis la semoule et le lait en poudre. J'ajoute par-dessus le sucre. Et je vais ajouter une cuillère à soupe de levure boulangère. Donc moi, parce que j'ai utilisé 350 g de semoule, j'ai pas mis une cuillère à soupe complète de levure boulangère. Je vais introduire un petit peu ces ingrédients. Ensuite, je vais ajouter le sel. Alors aussi le sel, je ne vais pas mettre une cuillère à café complète, mais juste un petit peu, comme ça. C'est pas très complet. Et on va ramasser la pâte avec de l'eau tiède. Donc je vais ajouter l'eau progressivement tout en pétrissant. Bien sûr, vous pouvez réaliser la recette à la main. Il faut juste introduire l'eau par petites quantités tout en pétrissant. Alors voilà ma pâte, elle est un petit peu collante. Je vais pétrir un petit peu à la main tout en introduisant l'eau, comme ça. Moi j'aime toujours dans mes pâtes, surtout à base de semoule, j'aime beaucoup déchirer pour ne pas avoir au final un pain élastique. Elle manque encore d'eau, donc il faut ajouter l'eau jusqu'à ce que la pâte devienne bien collante. Comme vous voyez, je déchire. Je ne fais pas que rouler. Ok, on ne fait pas que rouler. On essaie de déchirer la pâte comme ça. Pour diminuer l'élasticité de la pâte. Je voulais vous montrer qu'on peut faire ça à la main. Je continue à ajouter de l'eau et à pétrir de la même manière jusqu'à avoir une pâte très collante. Voilà la pâte, comme vous voyez, elle commence à être bien collante. Comme je vous ai dit, il faut bien déchirer comme ça. Elle est super collante. Alors, comme ça, je vais juste ramasser. Et je vais mettre l'eau comme ça. Et remettre la pâte dedans pour qu'elle double de volume. On va laisser reposer et doubler de volume à l'abri des courants d'air. Et on va directement passer à la préparation de la farce. On passe maintenant à la préparation de la farce de la medfouna. Pour cela, on va avoir besoin d'un peu de viande coupée en morceaux. Il est préférable d'utiliser une viande qui cuit rapidement. Vous aurez besoin d'un oignon haché. Vous aurez besoin de carottes hachées. Vous aurez besoin de persil haché.
d'œufs qu'on va cuire tout à l'heure. Donc on va avoir besoin d'œufs durs pour la décoration aussi. Pour les épices, je vais utiliser du gingembre, du ras el hanout, du cumin, du sel, du poivre noir et je vais aussi ajouter un peu d'ail. Alors directement, on va passer à la préparation de la farce pour qu'elle puisse refroidir avant de commencer à farcir notre pain. Là, on va faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Comme vous voyez, l'oignon a pris une jolie couleur. Maintenant, je vais introduire la viande, les carottes ou la carotte, et les épices que je vous ai citées tout à l'heure, ainsi que l'ail haché. Je vais baisser un petit peu le feu et laisser cuire et bien revenir. Comme vous voyez, je n'ai pas encore introduit le persil parce que je préfère qu'il reste cru, parce que tout à l'heure il va cuire à l'intérieur du pain et je préfère que mon pain soit bien parfumé au persil. Alors voilà, ma viande est bien cuite. Je vais ajouter le persil et je vais laisser refroidir. Regardez-moi cette jolie farce, très très belle. Les œufs aussi, je les ai fait cuire. Donc on va tout laisser refroidir et on va passer maintenant à préparer le pain. Donc je reprends la pâte, comme vous voyez, elle a bien gonflé. Donc je vais la dégazer un petit peu, elle colle comme vous voyez. Plus elle va être collante et plus votre pain va être bien moelleux. Je vais travailler sur un espace saupoudré de semoule fine. On va mettre la pâte dessus pour qu'elle ne colle pas. Et on va la diviser sur deux. Comme ça. On va travailler la pâte sur un espace bien saupoudré de semoule parce qu'elle colle beaucoup. Il faut vraiment qu'elle soit bien saupoudrée de semoule. J'ai étalé la première couche. Je vais mettre de côté et je vais étaler la deuxième boule à la même épaisseur. J'ai déjà mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Voilà, la seconde galette est aussi bien étalée finement. Maintenant, je vais passer à la farce. Je vais placer ma première galette. Je vais mettre dessus ma farce qui est bien refroidie. Donc, c'est très important que la farce soit bien froide. Je vais mettre par-dessus les œufs durs. Et parce que mon époux aime le fromage, je vais ajouter par-dessus un peu de fromage. Vous pouvez ajouter du camembert. Bien sûr, le fromage n'est pas dans la recette traditionnelle. Mais moi, comme je vous ai dit, je la prépare selon le goût de mon époux. J'ai ajouté du fromage. Et maintenant, on va fermer avec la deuxième galette. Donc j'ai mis dessus la deuxième galette. Je vais essayer d'ajuster les deux surfaces pour avoir une galette bien uniforme. On colle les deux pains proprement. Maintenant on arrive à l'étape finale qui est la décoration de notre metfouna. Donc là j'ai fouetté un œuf entier et j'ai ajouté un peu de lait. C'est pour avoir une jolie couleur. Mon four est déjà chaud, comme je vous ai dit, je l'ai préchauffé à 180 degrés. Je vais décorer la metfouna à mon goût, donc chacun son goût. Vous pouvez ajouter des grains de sésame, des grains de nigel, des grains de pavot, chacun son goût. Alors je vais décorer.
Donc on va enfourner, comme je vous ai dit, dans un four préchauffé à 180 degrés entre 20 et 30 minutes jusqu'à ce que notre pain soit bien cuit et que la metfouna prenne une belle couleur. Alors voilà la metfouna à la sortie du four, donc je vais laisser refroidir un petit peu et on va directement passer à la dégustation. Nous voilà mes amis arrivés à la fin de notre réalisation. Une tourte burger façon metfouna. J'espère que j'ai relevé le défi de Douja et j'espère que j'ai bien réussi la recette. Donc maintenant, on va couper un morceau. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur notre chaîne Moi et Linda, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour l'activer afin d'être notifié de toute nouvelle publication. Merci de laisser plein de pouces bleus et merci d'encourager cette chaîne en partageant cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine réalisation et bisous.